Bonjour à tous. Dans un audio précédent, j'expose le détournement du triangle que les entités utilisent contre les intérêts de l'humain. L'humain existe dans les réalités alternatives inversées. Rien dans le monde de la mort n'est réel, sauf votre conscience ainsi que votre âme. Tout le reste ne sont que des décors, des illusions, ayant pour but de déclencher des émotions dont les entités se nourrissent. Les entités esclavagistes qui soumettent l'humain n'ont rien inventé des structures de la planète Terre. Elles se sont inspirées de ce qu'elles ont vu ailleurs dans l'immense univers d'Abraxas, c'est-à-dire l'univers dans lequel nous sommes tous, y compris les entités anti-hommes. Elles sont douées dans l'art de détourner ce qui est réel dans l'univers d'Abraxas pour s'en servir contre l'humain. Il y a des informations réelles auxquelles les gens doivent avoir accès afin de voir la manipulation magnétique astrale dans laquelle ils sont tombés. Je vais de nouveau parler du triangle, mais autrement. Qui s'est déjà demandé pourquoi l'alphabet a 26 lettres? Pourquoi cela s'appelle alphabet? Qu'est-ce que ça cache? Je vais maintenant en parler de ce réel et de sa résonance. Alphabet ou l'alphabet est aussi vu comme étant alpha et bêta. Dans le langage humain, alpha serait le commencement ou le début. Vous avez déjà entendu ce terme dans des chansons dites religieuses, l'alpha et l'oméga, qui donnent le commencement et la fin. Bon, bien évidemment, il n'y a ni commencement ni fin. Dans le principe religieux, le mot alpha et oméga fait référence en fait à l'entité appelée Dieu. Il serait le commencement de tout, il serait la fin de tout. Quelle grande manipulation! Quelle supercherie, un conte pour adultes et pour enfants dans lequel tout le monde s'engouffre. Dans le réel, les esprits de liberté qui sont hors du champ astral de l'entité appelée par manipulation Dieu sur la terre n'ont ni début ni fin. Revenons sur l'autre information de l'alphabet. Alpha est en fait le côté caché qui manifeste ou qui se manifeste. C'est en fait l'empreinte du fondateur de l'univers dans lequel nous sommes. En effet, alpha s'écrit avec un A, qui ramène à Abraxas. Donc, le mot alpha est détourné par les entités anti-hommes sur l'humain, car c'est Abraxas qui manifeste, ou qui est le manifesté. C'est lui qui a mis en place ce principe dans son univers. Le mot alpha n'a jamais signifié le commencement tel que c'est vu dans le monde de la mort, car qui dit commencement dit forcément fin. Or, l'univers d'Abraxas, ainsi que lui-même Abraxas, n'ont ni début ni fin. Donc, dans la Terre, le mot alpha est une manifestation, ou encore l'œuvre en création. Alors, je reprends. Le mot alpha n'a jamais signifié le commencement tel que c'est vu dans le monde de la mort, dans la Terre. Le mot alpha est une manifestation ou encore une œuvre en création ou la création. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la première lettre de l'alphabet est la lettre A. La lettre A est celle qui ouvre le chemin des autres lettres de l'alphabet. Sans la lettre A, il n'y a pas d'alphabet, il n'y a rien. Ce qui indique que sans Abraxas, dans cet univers en tout cas, il n'y aurait rien dans cet univers. De plus, il faut savoir que le mot bêta en langage informatique désigne l'étape d'un développement de logiciel qui est mis à disposition d'un groupe restreint d'utilisateurs pour le tester, pour recueillir des informations. L'univers dans lequel nous sommes est un programme informatique dimensionnel qui fonctionne par les codes ainsi que les symboles. Abraxas a créé cet univers. Il a eu le soutien d'autres géants créateurs. En d'autres termes, alphabet ou alpha et bêta indiquent qu'Abraxas a créé l'univers et que bêta ou encore les ayants créateurs ont développé à l'intérieur de cet univers tout ce qui s'y trouve. Il y a également un point important que je vais vous partager. Tout l'alphabet est vu sous la Terre comme étant des lettres, mais dans le réel de l'univers, ce sont des structures géométriques. La lettre A, qui fait référence à Abraxas, qui est manifestée, est en fait un triangle, dont la fonction réelle a été détournée par l'entité manipulatoire qui se fait appeler Dieu sur la Terre. Cette entité se symbolise dans l'humanité par le triangle au milieu duquel se trouve son œil. En fait, cette entité veut convaincre l'humain que tout provient d'elle.
Elle veut prendre la place d'Abraxas, ce qui bien évidemment ne fonctionne pas auprès de ceux qui savent, ceux-là qui sont connectés à leur propre esprit et qui ont accès au circuit universel. Donc chaque lettre de l'alphabet est en fait le symbole de l'équilibre de l'univers. Ce sont des formes, des structures réelles qui maintiennent une stabilité dans cet immense univers. À plus tard.